Alors ensemble, ici, nous allons voir comment on peut aller chercher une image qui est animée, donc sur Internet, trouver une image et venir la placer dans le PowerPoint et la placer ici en lui donnant un petit chemin et la faire animer. Donc, en l'occurrence, ici, moi, j'avais choisi un papillon. Donc, je prendrai un papillon, papillon animé, voilà, et je marque à côté, vous voyez, il me propose le point GIF, GIF, ce sont justement tout ce qui est animé. Alors, je vais appuyer sur Image pour avoir toutes les images. J'aurais pu aussi choisir directement ici Image, et comme ça, je n'aurai que les images, et je tape donc papillon animé, voilà, et je prends ici GIF. Alors là, je me retrouve avec plusieurs papillons. Je vais prendre ce petit papillon-là, voilà, celui-là, il me plaît parce qu'il s'anime bien. Je clique bouton droit, et je vais sur le bouton droit de la souris, je trouve enregistrer l'image sous. Je vais aller l'enregistrer ici. Vous voyez, j'avais déjà enregistré auparavant, papillon. Donc, je donne le nom papillon et je fais enregistrer. Il me demande de le remplacer pour moi parce qu'elle existait déjà. Voilà, une fois que c'est fait, je vais aller me placer ici et je vais aller insérer l'image dans le dossier. Je vais aller lâcher dans le dossier où je l'avais placé. Je vais dans le menu insertion, image. Ici, je peux dire cet appareil. Et donc là, je clique sur mon fameux petit papillon dans le schéma, l'emplacement où vous l'avez placé. Et je fais insérer. Et donc, je me retrouve avec mon petit papillon qui est animé. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire, bah tiens, je vais faire animer ce petit papillon pour le faire un petit peu voyager comme ça, pour venir se poser, par exemple, ici, quelque part dans le petit coin. Alors, pour ça, je vais aller dans les animations. Comme on l'avait déjà vu précédemment dans les différentes vidéos, j'ai ici dans les petites flèches plusieurs types d'animations. Et moi, je vais choisir dans les mouvements et je vais lui tracer un chemin. Donc, je clique sur le chemin, je viens me placer juste où le papillon est placé. Je viens faire un petit chemin. Voilà, vous voyez, comme j'ai envie, hop, hop. Et je viens pour se terminer ici. Et quand j'arrive là, je fais un double clic. Et là, vous voyez, j'ai la trajectoire que je viens de choisir. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je peux lui ajouter une petite transformation. Pour ça, je reste ici où je suis. Et là, il est marqué « Ajouter une animation ». Je clique dessus et là, je vais choisir les accentuations. Et les accentuations, je voudrais que le papillon, quand il se déplace, il arrive là-bas, mais qu'il soit plus petit. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il s'éloigne, il va se poser sur un arbre, par exemple. Donc ici, je vais cliquer sur « Agrandir » ou « Rétrécir ». Quand je clique dessus, donc là, j'ai le papillon, il me montre agrandir ou rétrécir. Il vient de s'agrandir légèrement. Alors, comme je viens de cliquer là, maintenant je vais juste à côté, j'ai l'option qui me dit comment je veux qu'il soit. Eh bien, moi, je voudrais qu'il soit minuscule ou bien plus petit. Mais je vais prendre minuscule. Et donc là, regardez, à la fin, il va se terminer comme ceci. Et donc, ça me plaît bien. Donc, je vais essayer donc l'animation. Je vais dans animation, j'ai le petit volet qui est là. Je peux déjà simuler pour voir si ça va. Donc, vous voyez, là, j'ai la petite animation de l'agrandissement que j'ai fait là. Voilà, donc là, ça fonctionne. Je viens ici au début, je lis tout. Donc là, hop, hop, et voilà. Donc là, j'ai les deux. Donc, je vais vérifier maintenant un petit peu quand je lance l'animation, comment elle se passe. Parce qu'ici, si vous avez remarqué, il y a le numéro 1 et j'ai le numéro 2. Alors, vous avez remarqué que quand je fais la lecture, elle reste grand, grand, grand. C'est quand elle arrive à la fin qu'elle devient petite. Or, moi, je voudrais qu'elle le fasse en même temps. Donc, je viens sur le deuxième, je clique bouton droit et je fais démarrer avec la précédente. C'est-à-dire que quand l'animation commence à bouger, le papillon doit commencer à devenir petit. Donc, je fais ceci, je me mets sur la première, je fais lire tout et là, hop, je remarque, elle devient plus petite. Si je prends la deuxième, donc ici, démarrer après la précédente, voilà, je clique ici, je fais ça. Voilà ce qui se passe, c'est que c'est justement quand c'est à la fin seulement qu'elle le fait. Or, nous, il faut qu'elle le fasse en même temps, qu'elle commence à diminuer au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Donc, je clique bouton droit et je choisis bien démarrer avec le précédent. Et là, ça fonctionne. Si je lance maintenant, voilà mon PowerPoint. J'ai mon petit papillon. Si je fais mon petit clic, il déplace et il va se positionner là-bas et il reste toujours animé ici à la fin. Vous voyez, il reste animé. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer aussi que vous avez la possibilité d'aller dans Insertion. Là où j'ai pris l'image, au lieu que ce soit sur cet appareil, vous pourriez aller en image en ligne. Là, il faut avoir bien sûr la connexion Internet. Vous tapez ici papillon. Attends, voilà, papillon animé.
par exemple si c'est un papillon, et vous marquez bien sûr le GIF pour qu'il puisse vous donner tout ce qui est animé. Et là, regardez, par exemple, je retrouve mon petit papillon. Si je fais insérer, je me retrouve avec ce fameux papillon animé. La seule truc ici, c'est que j'ai bien sûr le nom qu'il faut retirer. Voilà, je clique une fois à l'extérieur, puis je viens sélectionner cette petite zone de texte, je l'efface, et là, je me retrouve avec le même papillon que celui que j'avais ici. Voilà, donc vous pourrez faire l'animation avec celle-là aussi.